Non, bonne année, bien sûr. Bonne année. Et non, attends, donc bonne année. Toi, est-ce que tu t'es dit résolutions et tout pour cette année? Est-ce que déjà tu prends des résolutions? Non. Tu prends aucune résolution? En fait, même pas. Enfin, c'est plus des j'aimerais bien, des. Ok. C'est plus. Enfin, je vais plus être dans ce truc de me dire, effectivement, bon, c'est une nouvelle année, en vrai, ça change rien à ma life, tu vois, mais effectivement, il y a un côté. Bon, là, 2023, quand tu. Je trouve que le nouvel an a quand même un peu un truc Oui, de bilan. de Quoi. bilan, Ouais, tu ouais, vois, de ouf. de retour qu'on fait pas Ouais. forcément souvent, ou peut-être aux anniversaires, mais moi les anniversaires ça me fait souvent bader de me dire ok là c'est ma 24e année. Moi, j'avoue, j'ai j'ai eu 3 moments de bilan dans mon année. Souvent. Ah ouais, Ouais. c'est-à-dire J'ai genre Nouvel An, ouais mon anniversaire ouais et septembre. c'est juste Septembre, ah ouais la rentrée septembre, quoi. rentrée scolaire, quoi. Ah ouais Et ouais non bah en fait le truc c'est que moi enfin mon anniversaire c'est le 30 août oui. et donc en fait Mais c'est ça. Alors enfin que moi, c'est en mai. Du coup, ça tombe. oui Tu vois, genre, ça te fait un tiers Ouais. quasiment quoi. Ah ouais ok. Non mais ouais du coup bilan 2000 quand j'ai fait le bilan 2023 bah en fait l'année 2022 avait été je pense une de mes toutes meilleures années de ma vie Ok. je pense enfin assez facilement quoi. Peut-être pas la meilleure Ok, j'en sais rien mais en tout cas sur les Ouais. 10 dernières peut-être probablement la meilleure quoi. Mm. Et 2023 a été beaucoup plus compliqué Ouais. professionnellement sur le plan Amicalement perso, avec moi. voilà hélas je suis ton pote enfin alors en vrai il y a eu plein de trucs très positifs Ouais. en cette fin d'année tu vois en vrai c'est bête mais le fait qu'on fasse ce podcast Ah genre, bah de c'est ouf, vraiment de une ouf. grosse éclaircie Ouais. de cette fin d'année et vraiment ça fait trop plaisir tu vois. Ouais, ouais. Et du coup en fait quand je regarde 2024 je vais pas forcément être dans des résolutions mais je vais être plus dans un truc de ok bah qu'est-ce que j'ai envie de continuer, qu'est-ce que j'aimerais bien Ouais. faire et tu vois là je regarde 2024 je me dis bah en fait c'est bête mais j'aimerais bien Je le regarde dans les yeux. je la regarde voilà je me dis à nous deux 2024 et je me dis ok bah, j'aimerais bien continuer ce podcast Ouais. tu vois je sais même pas ça se trouve dans 6 mois on en aura marre on en Oui. fera autre chose tu vois peut-être Ouais. mais en tout cas j'aimerais bien continuer et voir tu vois Ouais. comment ça peut quelle forme ça peut avoir Ouais. surtout quelle forme ça peut avoir nous qui serons plus à l'aise nécessairement tu vois dans un Oui. micro avec un format peut-être Ouais. plus enfin différent bref Ouais. j'ai hâte de voir vraiment ça j'ai hâte de voir donc continuer ça et après bah c'est toujours un peu le truc classique mais le sport c'est vraiment je pense globalement tu vois professionnellement il va y avoir beaucoup de changements cette année Ouais. voilà a priori enfin bon on verra je vais pas en parler trop tôt mais il y a beaucoup de changements qui vont arriver professionnellement et du coup forcément ça va affecter ma vie perso et ma vie pro mes projets Ouais. etc enfin peut-être des voyages enfin voilà il y a plein de choses beaucoup d'incertitudes et du coup c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de faire de résolution parce que Ok. je suis quasi persuadé de pas m'y tenir puis je sais pas j'ai pas forcément envie Ouais. mais tu vois par exemple c'est vrai que le sport je pense que c'est vraiment un des trucs qui manque le plus à ma vie aujourd'hui et je le ressens pas comme un manque absolu Ok. genre je suis en mode bah tu vois j'ai mon podcast et je suis très heureux d'avoir mon podcast etc et du coup je préfère privilégier le temps que je passe à faire mon Ouais. podcast que le temps à faire du sport sauf que en fait c'est nécessaire de faire du sport et deux c'est cool enfin tu vois c'est bien Ouais. de faire du sport mais ça c'est un truc que je fais pas du tout et du coup ça Ah ouais. c'est vraiment genre un truc où je me dis putain quand même Ouais. j'aimerais bien quoi Ouais, ouais. voilà mais j'ai pas tu vois Ouais. d'objectif je sais même pas ce que je vais faire est-ce que je vais m'inscrire à la salle j'en sais rien tu vois Ouais, ouais. voilà. Ok. Et toi Ok. Donc moi je fais quand même enfin j'ai l'impression d'avoir genre une espèce de résolution du coup Ouais. tous les 5 mois quoi. ouais Tous les 4 mois. ouais Et en vrai par exemple ceux de l'an dernier je les ai absolument pas enfin ceux de genre de janvier quoi de janvier de l'an dernier Mhm. je les ai absolument pas tenus. c'était quoi tu te souviens Je pense que j'en avais un gros qui était mon objectif c'était que genre j'ai trop du mal à me lever le matin ce qui fait que je Ouais. prends pas de petit déjeuner et tout. Ouais. Et du coup mon objectif c'était juste de me dire sur toute l'année genre j'arrive à me lever en moyenne un jour sur 3 ce qui n'était pas non plus un objectif de ouf mais j'ai absolument ah ouais c'est un échec. c'est-à-dire qu'en gros tu te lèves tu pars quoi Ouais, Genre, je prends ma douche et je pars. ah ouais d'accord ok J'arrive au taf, je prends un café et c'est Ouais. parti quoi. ouais ah ouais Donc ça, bon, j'ai arrêté d'avoir cet Ouais. objectif-là parce que clairement, j'ai beau mettre toutes les stratégies du monde en place, ça marchait pas ça ne fonctionne pas. Ok. Mais par exemple, en septembre, j'avais commencé, enfin, c'était 2 objectifs, c'était reprendre le sport, donc ce que j'ai fait. Mhm. Je fais du volley là, ah oui ça c'est vrai et boire moins d'alcool. Ouais. Ce que j'ai réussi aussi à faire. Ouais. Donc là, il y a quand même une partie de genre résolutions qui sont en Ouais, fait de de continuer ça. ouais de Tu ouf. vois, genre de continuer à moins boire de l'alcool et à faire du sport. Mm.
Et après, j'ai une résolution pour 2024, mais qui est une résolution un peu, je pense qu'elle est un peu deep entre guillemets, qui est, en gros, il y a plein de moments où il y a des choses qui arrivent genre dans ma vie et tout, et qui sont un peu enfin soit j'en ai peur, soit ça me fait sortir de ma zone de confort, enfin, et je prends souvent très très peu de risques vis-à-vis de ça, genre je bloque tout. Et ça, j'ai grave envie de le changer parce que ça me saoule un peu. Donc sortir plus de ta zone de confort. Et ouais, oula, pardon. On détruit le matériel. Tu vois, c'était en gros, enfin, moi je me suis dit, ok, en gros, c'est me rendre un peu plus vulnérable, quoi, tu vois. Genre, à chaque fois que je suis face à des situations de vulnérabilité, c'est y aller, quoi. D'accord, ok. Donc c'est une énorme résolution. Un peu la phrase classique de si ça te fait peur, c'est qu'il faut le faire, quoi. Du coup, faut le faire, quoi. Mais c'est hyper dur. Mais c'est hyper dur. Et moi, je trouve, mais en vrai, tu vois, faire un podcast, en vérité. Ah, bah oui, ça rentre. Moi, je me chiais dessus. Oui, non, mais ça rentre là-dedans. Ça rentre dans un truc là où j'ai. Mais voilà, on a mis 1 an et demi avant de. Ouais. Ça fait longtemps qu'on en parle et on a mis très longtemps avant de sortir quelque chose, quoi. Et tu vois, par exemple, enfin, c'est quelque chose dont je vais pas parler là, mais en gros, il y a un truc en ce moment où justement je suis face à ce dilemme-là de quelque chose qui me fait peur, mais genre j'ai peur, du coup j'ai beaucoup peur de le faire. Et donc là, ça fait 3-4 jours. Que j'arrête pas de me dire non, je vais pas le faire, j'ai trop peur. Après je me dis mais non, mais Marc, t'as pris une résolution il y a 4 jours, tu peux pas ne pas la tenir au bout de 4 jours. Vas-y, fais-le. Mais non, mais ça me fait trop peur. Enfin, tu vois. Et donc là, je suis dans ce combat interne. Putain, c'est. Mais ça va être. Enfin voilà. En fait, c'est plus sur un comportement que sur un. En vrai, c'est plus intéressant, je trouve, presque en termes de résolution, tu vois, de se dire ok, bah en fait. Genre les résolutions souvent c'est genre j'aimerais commencer la peinture ou j'aimerais faire une vidéo ou je sais pas quoi, tu vois. Et en fait c'est vrai que ce comportement dont tu parles il est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait ça te permet de faire toutes ces petites choses qui te font peur et qui font les étapes des projets ou de trucs. Et en plus il y a l'idée de me dire c'est pas quelque chose que je vais provoquer, enfin dans le sens où c'est en gros quand ça m'arrive je choisis de le faire, mais je veux dire par exemple, je sais pas, j'ai le vertige, je vais pas aller faire de l'escalade. Mais si j'ai un pote qui me dit ah, tu veux faire de l'escalade ? Oui. Là, je dis oui. Oui, si tu as une opportunité. C'est plus dans ce sens-là, c'est que si j'ai une opportunité de vulnérabilité. Ok. Ah ouais, non, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Ah ouais, non, carrément. Mais tu vois, moi, là, pareil, dans les résolutions, tu parlais de l'alcool et tout. Moi, c'est un peu pareil. Je suis pas un énorme consommateur d'alcool, tu vois, vraiment pas du tout. Mais je considère quand même que c'est rarement une mauvaise idée de ne pas en boire, tu vois, genre c'est voilà. Et du coup, c'est vrai que toi, t'as l'habitude, enfin, t'as fait plusieurs fois ou au moins une fois, je crois, des dry January. J'ai fait 2 fois. Ouais. 2 fois des dry January. Et ça, je l'ai jamais fait. Et là, par exemple, je vais le faire. En vrai, en janvier là ? Ouais, en janvier. Et du coup, techniquement, j'ai commencé. J'ai déjà commencé. J'avais en vrai commencé avant en fait janvier. Et c'est un peu même dans un objectif de me dire, ok, bah en fait, si à la fin du mois ça me manque pas, ou en tout cas si tu vois, si les verres que j'ai passés avec mes amis, etc., ils étaient toujours cool. En fait, je continue quoi. Je m'arrête pas. Et en gros, ça se trouve cette année j'arrête l'alcool. J'en sais rien, tu vois. Mais juste de me dire, je vais pas me dire cette année j'arrête l'alcool complètement. Pas du tout, parce qu'en plus, en fait, j'aime bien la bière. Genre le goût de la bière, j'aime vraiment bien ça. Et j'aime bien être un peu pompette, c'est fun des fois. Mais j'aime plus trop le côté genre. Enfin, pas la gueule de bois, mais tu sais, t'as soif, tu te sens sec, tu te réveilles, t'es dans le pâté, etc. Je trouve ça très désagréable et je trouve que c'est pas un si. Et en plus, ça joue énormément sur l'humeur, sur la déprime, enfin, tu vois, genre mais de ouf, ça arrive tellement de fois que je me réveille, tu vois, un jeudi matin parce que la veille, je me suis mis une maxi caisse et genre ça va pas du tout. Et j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec l'alcool. Et en fait, si, en fait, c'est sûr que c'est ça. Tu vois. Moi, j'ai un copain à moi qui a fait exactement ça l'an dernier. Il s'est dit, ok, il a arrêté à un moment. Il a arrêté après la finale de la Coupe du Monde. Ah bah oui, bien sûr. Et en fait, il s'est dit, il s'est pas dit qu'il arrête. Enfin, il s'est pas dit jusqu'à quand il a arrêté. Il dit non, juste j'arrête et on va voir quand je reprends. Mais quand j'aurai envie de reprendre, je reprendrai. Et
du coup, donc là, ça ferait genre plus d'1 an. Ouais. Il a bu à une seule occasion Mm. où j'étais là, et où tu étais là aussi. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que moi, je me souviens que j'étais là la dernière fois qu'il a bu de l'alcool et j'étais là la fois où il a repris. C'est peut-être ta faute en fait. Ah, putain, c'est ma faute. Je l'ai engrainé. Même pas en plus. Et tu vois, et je lui avais posé la question à la soirée, je lui ai dit en mode est-ce que là, genre, Mais on en avait grave tu discuté. reprends? C'était à cette soirée-là, on en avait grave discuté, je sais plus. Ouais, peut-être. Je sais plus, c'était une soirée où Ouais. on était allé dans un bar ensuite. Bravo. On s'était fait tège. Non, mais tu sais, on était allé quelque part et on était allé ensuite dans un bar. Ah oui, bah c'est cette Bah, soirée-là. c'était cette soirée-là. Oui. Et donc, ouais, non, et je lui avais posé la question en mode est-ce que c'est parce que. Genre là, est-ce que tu vas te remettre à boire régulièrement ou c'est juste une occasion? Il m'avait Ouais. dit vraiment non, c'est une occasion. Genre, Ouais. Et tu sais depuis s'il a continué ou... Je crois qu'il a continué complètement, ouais. Genre à pas boire? À pas boire. Ah ouais, ouais. Il a bu à cette soirée-là et après. Mais là, je vais télécharger une appli. Oui, bah- Je l'ai pas fait, toujours pas fait, mais c'est Sober dont j'ai Ok. entendu parler. Et en fait, je pense que j'en ai un peu besoin d'avoir ce truc-là, ce Euh, système de récompense-là, en fait. Moi, du coup, j'ai fait j'ai pas bu en septembre, Ouais. du tout du mois de septembre. Et j'avais téléchargé une application parce que sur l'application, tu notes toutes tes consos Ah oui, oui. par jour. Et j'avais besoin de recevoir. En fait, il y avait à chaque fois que tu mettais que t'avais rien bu, il y avait écrit bravo, notif. vous avez rien bu, et des petits feux d'artifice et tout quoi. Mais tu mettais Euh, chaque jour que t'avais rien bu ou ouais, tu mettais exactement. genre chaque jour où tu sors que t'as rien bu, tu vois? Non, chaque jour. Donc en septembre, à chaque jour que je Mm. levais, comme ça, j'ai ma petite récompense Bah en vrai, du ouais, jour ouais. quoi. C'est quoi l'appli? Moi, c'était Try Dry. Ok. Je prononce très mal, mais voilà. Ok. Et, Moi, je vais essayer, hein. et j'ai continué à l'avoir cette appli. Et donc en fait là, ça fait depuis septembre que Ouais. tous les jours je note ma consommation, ce qui me permet aussi de suivre un peu mesurer ma consommation. Ah ouais, en vrai, c'est hyper intéressant. Et en fait, pour les gens qui, en gros, moi j'ai trouvé le truc super, c'est que ça m'a permis de mesurer ce que je buvais Mm. et de le réduire aussi. Si et t'as de le envie. réduire et surtout quand j'en De le discutais cadrer. avec des autres, tu sais, je leur disais parce que tu sais, tu parles en unité d'alcool. Ouais. Bref. Et quand je discutais avec des copains, je leur disais ah ben là j'essaye de faire tant d'unités par semaine. Ils me disaient ah mais c'est énorme. Et en fait je passais la semaine Et avec eux. unité, c'est-à-dire genre un shooter, ça veut dire 2 bières ou c'est un bail Non, comme en ça gros c'est une unité de bar, donc un demi c'est une unité, un verre de vin au bar c'est une unité, Ah, une pinte, c'est 2 unités? une pinte c'est 2 unités, ouais, Ah, ok, exactement. ok. Et un shooter c'est une unité. Ah oui, d'accord. Ok. En gros. Ok. Et non, ce que je veux dire, ouais, voilà, c'est juste que les gens à qui j'ai dit ah j'essaie de réduire, j'essaie de faire ça, ils me disaient c'est énorme. Je passais la semaine avec eux et en fait ils buvaient ça. Et en Ouais. fait ils se rendaient pas compte ce qu'ils buvaient quoi. Ouais, bien sûr. Et donc cette appli là elle est cool pour s'en ça. rendre Tu peux compte te et fixer puis- des objectifs, genre objectif de faire 20 jours dans le mois où je bois pas, tu vois, ou des Ok, pas mal. Bah en vrai, je vais tester. Ouais. Genre, j'avoue que j'ai pas encore digué. et en vois, plus tous tu les peux faire trucs, même il y a un petit test. Il y a un petit test pour savoir ton degré ouais, de dépendance quoi. de dépendance. Ok. Bon, Voilà. écoute, bonne Voilà. recommandation. Bonne reco 2023. Reco 2023. Mais Faut d'ailleurs, que j'arrête de ouais, d'éclater Putain, les les chaises, chaises, putain, mais ouais, je sais pas, tu fais des grands je suis mouvements, trop là. baraque en fait. Ouais, c'est ça, c'est tes muscles, ils arrêtent pas de taper les Depuis chaises. que je fais du volet depuis septembre. Ah, donc, c'est ça, putain, t'es fit de ouf. Non, bah écoute, on va pouvoir terminer cette Ouais. petit épisode. À moins que t'avais Non, c'était- terminé ce petit épisode avec des petites recommandations. ouais. En fait, c'est juste que aujourd'hui, figure-toi, que j'ai écouté un album et en fait, je sais pas, je me suis dit que toi, ça te parlerait. Enfin, je sais pas si ça te parlera, mais enfin, tu me diras si tu l'écoutes. Mais je me suis dit, en tout cas, je vais en parler à Marc et il se trouve qu'on se voit, donc voilà, je t'en parle. Et en fait, le contexte est assez intéressant. En gros, il y a plusieurs années, j'ai commencé à écouter un podcast qui s'appelle Nouvelle École. Je sais Ah pas si oui. tu avais entendu parler. Ouais. D'un mec qui s'appelle Antonin Archer, qui était vraiment un excellent podcast d'interview et il recevait des grosses personnalités de l'époque. Il a arrêté, je pense, peut-être en 2018-2017, je me rappelle plus. Et c'était vraiment un podcast très important pour moi. C'est un des podcasts, tu vois, qui m'a aussi ouvert au monde du podcast. Je pense qu'au début, j'ai commencé à écouter le Floodcast, puis Nouvelle École, tu vois. Genre, Ok. en gros, c'est les deux premiers que j'ai écoutés. Ouais. Et c'était vraiment les deux que j'écoutais très importants pour moi. Ouais. Et c'était vraiment super bien. Ouais, j'aimais beaucoup. Et je pense que c'était un podcast qui avait été fait pas mal dans l'optique, par un gars qui avait envie de faire des choses créatives. Ok. Et qui demandait à des gens qui font des choses créatives comment ils ont fait pour faire des choses créatives. Et donc un jour il a arrêté et il a dit bah en fait ça serait un peu un comble pour moi
demander pendant des années à des gens comment ils font des choses créatives sans jamais que moi-même j'en fasse, quoi. Ok. Et donc, il a arrêté, il a commencé à faire de la musique Ok. sous le nom de L'Enfant, voilà. Ok. Pendant plusieurs années, il a fait du rap, quoi. Globalement, souvent un peu chanté parfois, mais quand même globalement du rap. Pour le coup, il est passé par plein de phases. Moi, je l'ai toujours suivi. Tu vois. T'aimais bien ce son-là Ouais, franchement, j'aimais bien. Il y a pas mal de morceaux dans sa catégorie rap, on va dire, ou en tout cas, jolies chansons que moi j'aimais beaucoup. Il avait fait un album pendant le confinement qui était hyper bien. D'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Le Confinement. Je vais vérifier en ce moment même. Voilà, il avait sorti un EP qui s'appelait Confinement, voilà, qui contenait notamment le morceau Chez moi, qui est un morceau qui, moi, me touche beaucoup. Donc, il avait sorti en 2019. Il avait sorti aussi un autre EP un peu plus tard, je crois. Bref, mais en tout cas, voilà, il y avait plusieurs chansons. Je vous invite à découvrir qui sont vraiment cool. Il a sorti un album aujourd'hui, qui s'appelle Trop de choses à prouver. Et en fait, bon, déjà la cover de l'album, elle est trop stylée. Je la trouve trop stylée. Et en fait, depuis quelques temps, là, depuis globalement 1 an, il a pris un virage rock, rock alternatif, qui est hyper intéressant. Moi, j'écoute que du rap globalement dans la vie, tu vois. Mais vu que je le suis depuis des années, quand il sort un truc, j'écoute et soit j'écoute vraiment et j'aime vraiment, tu vois, soit j'arrête un peu d'écouter. Et donc, il a sorti là cet album aujourd'hui et je l'ai écouté déjà 2 fois. Il dure une trentaine de minutes et c'est du rock en fait c'est assez particulier parce qu'à la fois c'est du rock qui ressemble un peu pareil, j'y connais pas beaucoup, mais au rock des années 2000. Donc genre en mode Sum 41 ou ouais, voilà, exactement, tu vois, ce genre de truc rock un peu, tu sais, qui bombarde et tout, tu vois, et en même temps avec des glitches et une vibe un peu hyper pop. Trop bien. Voilà, trop bien. C'est pour ça que je me dis que ça te parlait, parce qu'il y a ces effets de voix, ces glitches, ces trucs très machin. Et donc en fait c'est un mélange un peu des deux. Donc c'est un peu, c'est du rock un peu futuriste. Enfin, je sais pas comment dire. J'ai trouvé ça grave cool. Il chante hyper bien. Enfin, moi je trouve qu'il a une voix qui est hyper agréable. Et au-delà de ça, en fait, quand tu as tout le contexte dont je viens de parler un peu. Du coup, l'album, quand tu l'écoutes et quand tu écoutes les paroles, il y a vraiment une continuité. Il parle beaucoup de... il parle un peu de sa famille, qui est un peu particulière. Il parle beaucoup de son rapport à la drogue et à l'alcool. Et à son rapport à la réussite et aux réseaux sociaux, tu vois, et au fait de, genre, ok, il faut tout faire pour percer, mais en même temps, moi, j'ai envie de faire de la musique, mais en même temps, il faut tout faire pour percer. Et enfin, bref, c'est hyper... c'est hyper intéressant. Et il a notamment un morceau qui m'a beaucoup touché. Qui dure hyper longtemps. Il dure genre 7 minutes, je crois. Wow. Il s'appelle Personne va te sauver, je crois. Je crois que c'est ça. Il s'appelle Personne va te sauver. Ou ouais, je crois que c'est Personne va te sauver. Je sais plus. Bref, il dure assez longtemps. Il dure genre 7 minutes. Et en fait, c'est quasiment que genre des extraits de journal intime ou de son journal entre 2019 et maintenant. Wow. Tu vois. Et où il passe par, tu vois, à la fois des moments de méga doute sur ce qu'il fait, sur pourquoi il le fait, sur est-ce que ça vaut vraiment le coup, etc. Sur son rapport aux meufs. Enfin bref, ça m'a beaucoup touché. Et donc voilà, je me permets de le recommander aux auditeuristes parce que c'est vraiment cool. Moi à la base c'est pas un truc que j'écoute, tu vois, je te dis j'écoute du rap à la base et franchement j'ai pris une belle petite claque aujourd'hui et j'ai hâte de le réécouter. Et moi, je me suis dit que ça pouvait te plaire aussi. Cette vibe un peu hyper pop, glitchée, etc., qui est très cool. Et ben, en surfant sur la vibe de l'hyper pop, vas-y. Je dis ça parce que donc, je voulais parler d'une vidéo de Horty. Ouais. Donc, qui est une Horty underscore. Et qui, est, du coup, est grave dans ce mood-là de ouf. Même dans le visuel de ses vidéos, de ses lives et tout, c'est très hyper stylé. Et en fait, elle a participé au GP Explorer. Tout à fait. Ah oui, elle a fait une grande vidéo. Une vidéo de 2 heures. Et moi, il y a 10 jours, je l'avais vue, j'étais en mode. Parce qu'en plus. Enfin, donc d'une, j'avais la flemme de regarder une vidéo de 2 heures. Ouais. Et de 2. Moi, j'ai eu un peu la flemme, je l'ai pas regardé encore. En vrai, moi, les vidéos, genre vlog du GP Explorer,
j'ai l'impression que c'est tout le temps un peu de l'autopromo, c'est dur, on est trop copains. Enfin, je sais pas, genre, Oui, il oui. y a un truc un peu faux qui me saoule un peu, et donc Ouais. j'avais pas très envie de regarder cette année. Ouais. Tu vois, cette année, j'avais juste regardé celui de Mister V parce que je savais que c'était n'importe quoi. Ouais, c'était très bien. Et c'était très bien. Ouais. Et donc je zone sur YouTube et je tombe sur. Elle est passée dans Zach en roue libre. Tout à fait, je l'ai écouté. Ouais, je l'ai écouté en Voilà. entier. Et en fait, moi, je suis juste allé genre sur la partie documentaire en mode, enfin, GP Explorer et tout, Ouais. en mode ah tiens. Hyper bien cette interview. Enfin, moi, Zach en roue libre, vraiment. Et là, elle parle de, bah, c'était hyper dur pour moi, c'est un choc post-traumatique, ce que j'ai vécu, tout ça, et je me dis, ouais, j'étais pas du tout au courant. Ouais. Et je suis allé mater sa vidéo en me disant, vas-y, je vais la regarder, mais j'ai pas regardé les 2 heures. Ouais. J'ai tout regardé d'un seul coup. Waouh. Mais en plus, elle dure plus de 2 heures. Elle dure pas de genre 2h40 ou comme ça. Non, Ah elle ouais. dure 2 heures. 2 heures, ok. Elle dure peut-être 2h10. Ouais, d'accord, ok. Et en gros, enfin, juste moi, je savais pas ce qu'elle avait vécu, et ça m'a vraiment, j'ai presque pleuré. Bah, no spoil, hein. En regardant la Ah vidéo, ouais, tellement du coup, c'était tu me hyper donnes touchant. grave envie de le voir. Parce qu'en fait, elle raconte à quel point, genre, elle s'engage là-dedans en se Ouais. disant, ah, c'est trop cool. Mais en fait, elle avait jamais conduit avant, donc elle passe son permis. Elle galère à passer son permis. Ouais. Beaucoup de pression, j'imagine, en plus, du coup. Beaucoup de pression. Elle a son permis genre en juillet. Ouais. Et du coup, elle a 1 mois pour faire Ouais. les 5. Ouais, les du coup, elle n'est pas. Enfin, Elle est pas avec les autres Elle est aussi. pas avec les autres. Et en fait, très vite, c'est un peu deep, hein, parce que très vite, elle se rend compte que quand elle conduit la F4, Ouais. en fait, elle a peur de mourir. Ah ouais. Mais donc là, tu te dis, bah, t'aurais dû arrêter. Et en fait, sauf qu'elle se sent hyper engagée envers Bagheera, qui est Ah donc ouais. sa mate, quoi. Ouais. En se disant, ben non, on doit le faire à 2, donc je continue à le faire. Et je me sens engagé aussi auprès des gens qui vont acheter mon merch, donc Ouais, puis il y a un enjeu financier. voilà. Ouais. Et en fait, c'est 2 heures de elle qui a des des crises un peu d'angoisse et tout, Ouais, mais des doutes de ouf. et en même temps, ça raconte aussi le fait que, enfin déjà, on a presque pas parlé à genre beaucoup de monde et tout. Ouais. Et aussi, on l'a pas écouté, quoi. Genre, c'était, mais en même temps, bon, tout le monde était pris dans ses enjeux, et elle, comment dire. Enfin, c'est pas en mode drama, genre. Oui, c'est pas genre Squeezie. Squeezie, t'es nul. Non, pas du tout, parce qu'en plus, à la fin, elle en parle genre une semaine avant. Parce qu'en plus, ce qui était terrible, c'est que vu qu'elle. Elle spoil pas la vidéo, par contre, du coup, j'ai envie de la voir. Mais spoil Non, pas. mais en gros, vu que comment dire, elle est pas très à l'aise avec la F4 et tout, les gens de la fédération automobile du Mans là, ils doutent un peu du fait qu'elle puisse concourir, tu vois. Et du coup, ils lui font passer plein de tests et tout, ce qui engendre encore plus de stress, tu vois, genre. Et donc, en vrai, je la recommande parce qu'elle est, enfin, ça est très touchante cette vidéo, et je trouve que ça change aussi beaucoup par rapport à ce qu'on a vu de autopromo un peu de YouTube. C'est hyper sincère. Ok. Et, et en termes de, hyper envie. en termes de, je parlais de vulnérabilité. Ouais. Ça m'a trop parlé parce que elle se livre vraiment face cam en disant ce qu'elle a vécu, ce qui est des choses vraiment pas faciles du tout. Ouais. Et c'est trop, enfin, c'est Bah, vraiment très chouette. En vrai, hyper intéressant. C'est très très chouette. Hyper intéressant. Et ouais, voilà. Bah écoute, c'est deux petites recos, Ouais. voilà, 30 minutes et puis 2 heures, donc régalez-vous. Donc voilà, on peut peut-être s'arrêter là on va s'arrêter là. pour cette semaine, tout Ouais, simplement. carrément. Eh bien, on se retrouve dans 15 jours. Voilà, dans 15 logiquement. jours. Voilà, bonne semaine à vous. Boujou. Boujou. À plus. Salut.